juin 2025, ce que j'en pense de la calomnie. La calomnie est quelque chose qui touche en général les gens qui sont dans la communication, qui sont médiatisés et qui ont une place stratégique dans la société ou au présent ou en devenir. En général, c'est une action qu'on trouve aussi en politique, puisque mettre en avant un fait par le biais de la calomnie est une contribution à la déstabilisation d'un point de vue de la personnalité sociale, et ça permet d'éradiquer en fait un adversaire. Il faut savoir que la calomnie est un outil stratégique et que l'utiliser ne peut pas être délogé de l'acte de la préméditation. On prémédite son coup. On ne calomnie pas quelqu'un comme ça spontanément, sans objectif. Donc une personne qui est dans la calomnie, en général, on va retrouver des effets de genre, surtout sur les mœurs, pour vraiment asseoir un pouvoir. En général, la personne qui utilise la calomnie est une personne qui est emphatique, qui aime monter sur le prosénium et qui veut capter l'attention de son auditorium pour annoncer haut et fort une vérité, puisqu'il faut que la calomnie soit une vérité aux yeux des autres, et que de cette vérité, elle soit en fait le chasseur qui a enfin attrapé une proie, un peu comme quelqu'un qui irait à la chasse à courre et qui aurait tiré un lapin dans la garrigue. Dans ce fait, les personnes qui sont dans l'auditorium sont en général contentées, puisque l'autre sacrificiel est toujours d'actualité. Donc il faut que du sacrifice qui est fait naisse un contentement généralisé, puisqu'ils ne sont pas celui qui a été la victime. Ils sont ceux qui ont été au courant qu'une victime a été passée sur l'autel du sacrifice. Donc la calomnie en général est très prisée dans les milieux de la communication, principalement dans le système presse, la médiatisation, tout ce qui peut apparaître comme croustillant, une information capitale qui peut apporter énormément de scandales, et quelque chose qui se négocie sur le place market, et en général c'est l'apogée lorsqu'une personne est capable de livrer un fait croustillant sur quelqu'un par la calomnie ou par la vente d'informations carrément sur la personne. Alors en fait ça vient de ça, ça vient de going viral, qui est une expression qu'on utilise dans le système de la communication. Maintenant c'est remplacé par faire le buzz, et donc cette histoire de faire le buzz induit en fait les gens, ou invite les gens à être plus carnassiers vis-à-vis des uns des autres, et lorsqu'ils peuvent calomnier quelqu'un, alors ils le font, parce que toute vérité n'est pas une vérité. Donc par le bénéfice du doute, ils peuvent dire oui, non, mais oui, mais en fait, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai raconté et tout, et noyer le poisson dans la mare, qui est en fait une vase, une petite flaque d'eau pleine de boue, et dans lesquelles il y a une sorte de contentement à avoir quand même fait. Alors certains sont stratégiques, puisqu'ils attendent qu'il y ait un endroit idéal pour être dans la calomnie. C'est un peu l'entarteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait un acte médiatique, par exemple en direct, etc. Et là, boum, ils attendent pour sortir leur vérité.
Ou alors ils préparent leur terrain en disant je suis une personne qui est dans l'adversité et je vais manifester mon désir d'être de l'attaque, et auquel cas on va retrouver la stratégie à différents endroits, comme des petits pics qui sont jalonnés. En général, ce sont plutôt des publicistes qui sont capables de se faire ça, ou des gens qui travaillent dans le système de la communication, parfois même dans la fashion, ou des choses comme ça. Donc la calomnie est très violente, surtout quand elle s'adresse à un particulier. Quand on est célèbre, par exemple, parce que quand on est célèbre, en fait, on a un rapport à l'image qui est complètement distancé. On est bien sûr la représentation de qui on est, mais on est aussi une autre personne, une personne qui est médiatisée et qui véhicule un personnage médiatique. Donc la calomnie est presque une sorte de logique aussi à la célébrité, puisque ça fait rebondir l'aura en fait des personnes, et voire même il y a certaines célébrités qui sont prêtes à être dans le fait divers, pas obligatoirement dans la calomnie, mais dans le fait divers, pour faire mousser en fait leur petite personne médiatique, afin de ne pas tomber dans l'oubli. Donc en fait la calomnie sert énormément à ça. Mais la calomnie peut tuer aussi. Et en général, une personne qui est calomniée aux yeux des autres sans avoir eu le temps d'être de sa propre justice, c'est-à-dire qui est constituée de son identité propre, et aux yeux des autres dénigrée pour le restant de sa vie. Et c'est là où on parle en fait d'une stratégie machiavélique. L'acte de prémonition est d'évincer une personne avec un coup fatal et de faire en sorte que cette personne ne soit plus du tout la représentation d'une identité vierge, on va dire, puisque on ne peut pas parler de connaissance de quelqu'un sans au préalable faire une connaissance justement de cette personne. Et donc en allant en amont faire une calomnie sur une personne que l'on ne connaît pas, eh bien alors il se passe un phénomène de destruction complète de l'identité de la personne, et la personne ne peut plus se véhiculer dans sa propre vérité, puisque la calomnie est devenue un peu le manteau de peau d'âne. Et donc on ne peut pas voir la robe de princesse en dessous de cette robe de peau d'âne. Et donc c'est très ennuyeux, puisque dans les métiers dits de communication, ça peut être très très long d'enrayer le sortilège finalement. Voilà. Alors évidemment, la calomnie première, on la subit tous, principalement quand on est une femme, on est calomnié à partir du moment où on est célibataire, par exemple. Une femme célibataire qui n'a pas d'enfant est obligatoirement dans la calomnie. Ça peut être très rapidement, ça peut être le voisinage, ça peut être les gens du quartier, etc. Une femme doit être mariée et avoir des enfants. On est encore toujours sous la tutelle du mari. Donc la calomnie est assez simple sur la pauvre femme célibataire. Elle n'est sûrement pas considérée comme quelqu'un de timide, mais obligatoirement comme quelqu'un d'invivable, d'une personne qui n'a pas réussi à se caser. Et alors encore pire si cette personne est assez jolie. Si elle est moche, alors elle aura droit quand même à une petite calomnie, mais pas trop longtemps, puisqu'on l'excusera du fait de son physique disgracieux, qu'elle n'ait pas trouvé pour se marier ou avoir des enfants. Et donc, en général, les femmes sont sujettes à la calomnie dans leur vie très rapidement, y compris même dans l'adolescence. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre avec, en sachant que de toute manière, nous sommes salis par un seau de merde très rapidement, et que la merde peut puer longtemps si ce sont des chieurs immondes qui vous chient dessus. Et donc,
euh, c'est un peu désobligeant parce que dans le tas de ces personnes qui sont calomniées, il y a des fortes pointures, des gens qui ont sûrement une place stratégique dans la société, qui peuvent avoir un impact foudroyant dans l'univers, hein. C'est-à-dire qu'ils sont réellement des nombres raux et qui sont donc un homme vaut 100 hommes et qui peuvent avoir le poids justement d'un empire. Et donc ça fait bizarre de réfléchir à ça et de penser que euh, dans une démocratie, dans une société qui est, semble-t-il, quand même ses lettres, on continue à roublardiser avec des moyens comme ça de bas-fond sur l'identité des gens en se disant que de toute manière ça sera déjà ça de prix. Au moins on aura calomnié cette personne, on lui aura bien mis la honte, ça la poursuivra toute sa vie. Et puis la fameuse phrase qui est « il n'y a pas de fumée sans feu ». Alors ça c'est très intéressant parce que le détournement de la pensée, c'est-à-dire la construction de l'idéologie que je suis dans la vérité de ma propre calomnie, c'est un peu l'office des voleurs qui font ça. En général ce sont des voleurs qui vont prôner une sorte de justice à venir voler le butin de quelqu'un. Et finalement, ils commencent à entraîner dans leur propre esprit la justice qui leur est impartie, à révéler quelques secrets comme si c'était un trésor enfoui et que le fait qu'il y ait pas de fumée sans feu, c'est un peu une connerie. Parce que la calomnie peut être aussi d'une vérité. Et cette vérité n'est pas obligatoirement le droit de chacun de la divulguer. Donc on peut être aussi dans la désobligeance, même en ayant la sensation d'être vecteur d'un message dans lequel la vérité existe. Ce qui était une erreur, puisque quand on calomnie quelqu'un, on lui porte préjudice. Et porter préjudice à quelqu'un dans le milieu du travail, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de travailler. Tout le monde a le droit d'avoir sa chance aux yeux des autres, et tout le monde a donc le droit de s'avancer avec sa propre définition. Donc une personne qui vous calomnie est une personne qui vous nuit en général sur des cycles supérieurs à 20 ans, si c'est dans le cadre du travail. Ou alors on a une chance infernale et on arrive à contrer les enfers avec le purgatoire et qui livre quelques secrets pour engendrer l'effet inverse et faire en sorte que les coupables finissent en enfer et puis que la victime sorte du purgatoire dans lequel elle est positionnée par défaut, puisque la calomnie est quelque chose que l'on porte, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de ses jours. Alors il y a quelque chose d'intéressant. Si on est calomnié sur un aspect sexuel, hein, par exemple on dit oui cette fille ressemble à une pute, bon on sait déjà qu'on est sexualisé, donc si on n'a pas de vie sexuelle et qu'on est considéré comme ça, bon, il y a une sorte de, je sais pas, je pense pas qu'on puisse dire qu'on est fier, mais dans le langage courant, on s'aperçoit qu'en fait, la sexualité est un des moyens de pression les plus exprimés, et que un artiste aussi est considéré comme ça. Donc, il y a une différence entre ce qui est de la commune mesure qu'on doit accepter quand on est dans des professions artistiques, comme de se faire insulter ou de faire par exemple un rôle. J'imagine que Nathalie Baye, après avoir fait le film avec Patrick Devers, a pas dû passer des bons moments, non plus elle a dû se faire insulter dans le rôle de la balance. Et donc on voit très bien que les gens ont du mal à faire la distance, donc les professions artistiques, on est plus... maintenant on est un peu rodé pour ça. On sait que de toute manière on se fera insulter, on se fera traiter de tous les noms d'oiseaux, on sera obligatoirement de petites vertus, et qu'il faudra faire avec. Le plus difficile, c'est de se faire insulter et d'en fait être un prix Nobel, uniquement parce qu'on est une femme. Là, il y a quelque chose qui est dérangeant. Je pense que c'est une façon de dire que même les professions qui sont dites honorables
alors je répète encore, honorable, c'est au départ être enfant de baron, font que les gens maintenant n'ont plus de scrupules. Et ça, je pense que c'est lié aussi à la politique, puisque les politiciens sont de véritables harpies de ce côté-là. Ils ont un côté batailleur avec la calomnie, la discrimination, mais déguisée, puisque c'est jamais des personnes qui sont frontalement, ils essayent toujours de glisser ça comme des informations croustillantes aussi. Et donc finalement, on se retrouve toujours dans l'univers du publiciste qui sait manier ce qu'on appelle le fameux going viral. Donc l'art de faire le buzz. Voilà, alors est-ce que c'est un mal ou un bien d'être calomnié? Je pense pas qu'on puisse faire du manichéen à ce sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est une pandémie, une sorte de maladie récurrente, que les personnes qui aiment le ragot sont aussi potentiellement des instigateurs de la calomnie, et que donc il faut faire attention avec qui l'on est et qui on fréquente pour pouvoir un jour faire la traçabilité d'une information à ce sujet. Si jamais on est justement au centre d'une calomnie, il faut vite repérer quels sont ceux qui peuvent être l'origine du méfait. Et donc essayer d'en connaître la raison, et puis procéder à ce qu'on appelle un acte de justice, puisque d'un point de vue juridique, on n'a pas le droit de diffamer quelqu'un. Donc c'est toute la difficulté aussi de la raison, puisque en général, les gens qui calomnient sont des personnes qui vont frontalement calomnier les gens à des endroits stratégiques, exactement comme un entartreur. Donc c'est quelque chose qui est encore d'actualité. On en voit constamment, et l'impact de la calomnie peut être aussi sur des choses très pathos, comme par exemple quelque chose de médical qui est divulgué, etc., puisque ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le message secret que je divulgue, sert d'appui aux autres pour pour que je claironne une information. Toutes ces petites choses, ça peut être un fait de famille, quelque chose. Machin a été trompé par bidule, etc. Toutes ces petites aventures qu'ont les êtres humains peuvent servir aussi de support à la calomnie. Et donc on a un désarroi en fait lorsqu'on est au centre de ça. Et il faut être courageux et savoir que malheureusement on ne peut pas se relever entièrement d'une calomnie. C'est la difficulté, on ne peut pas faire ah ben c'est pas grave. Non, on ne peut pas se relever d'une calomnie. Même c'est un peu quand on se fait engueuler par exemple quand on est plus jeune pour quelque chose qu'on n'a pas fait, ça passe pas non plus, ce genre de choses. Ben, c'est la même chose, c'est la calomnie ne passe pas parce que la somme d'injustice qu'il y a dans cette calomnie est une chose qui entraîne la culpabilité de la victime. Et en général, une victime essaye de se sentir coupable pour se supporter. Parce que être victime à 100% est quelque chose qui est injuste et sur lequel il faut une justice. Une justice qui est représentée par un acte. Et si on n'obtient pas gain de cause de cet acte, alors on peut soi-même déprimer et se sentir coupable de quelque chose.
Donc ça entraîne énormément de complications intellectuelles et psychologiques que d'être au centre d'une calomnie. Et en même temps, on sait que le terme de la calomnie peut être très violent, puisque des personnes qui sont des instigateurs de la calomnie peuvent augmenter, comme un jeu pervers, l'état dans lequel ils génèrent la calomnie et changer aussi la nature de la calomnie selon ce qui leur vient à l'esprit. Donc il faut faire très attention aux gens que l'on côtoie et essayer de réaliser intérieurement sa propre clarté, se rassurer intérieurement de qui on est, d'y croire profondément, de s'aimer vraiment, parce que si l'on se haït d'être haï par les autres, on ne peut pas rayonner de sa propre vie à l'intérieur. Et c'est un peu ce que cherche à faire celui qui calomnie, à détruire en fait le rayonnement intérieur d'une personne. Voilà ce que j'en pense. Donc nous avons une société cruelle en ce moment, une société qui développe encore une fois des choses, des difficultés supplémentaires, et ça fait partie de ce qu'on appelle aussi la sélection naturelle. Bon, évidemment, c'est rédhibitoire pour les gens qui sont de profession artistique, et surtout pour les acteurs et les actrices. Subir un vent de calomnie, c'est quelque chose qui est immonde, parce qu'on perd son travail et on ne peut plus travailler. Beaucoup de professions sont dans la ligne de mire, et je pense que des gens aussi qui travaillent à la télévision, comme des journalistes et tout, qui subissent une calomnie, ça doit être infernal. Il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement difficile à vivre et qui peut être la ruine complète de la destinée. Voilà, donc ça n'est pas une petite affaire et je pense pas qu'il y ait pour le moment de remède à part l'incarcération des personnes coupables. Mais ça, encore une fois, c'est très difficile puisque c'est le sujet épineux de la calomnie. Nous sommes obligés d'être frontal face au sujet pour faire incarcérer une personne. Et donc ça fait de toute manière des éclaboussures de merde supplémentaires encore sur le sujet. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent intérieurement et dépriment dans leur coin. Voilà, donc moi je pense à un conseil, c'est vraiment de réaliser que la personnalité est protégée par les droits de l'homme, que la liberté d'expression introduit un vice de forme, puisque les gens pensent que ça fait partie de la liberté d'expression que d'exprimer son opinion, mais il faut savoir que la calomnie n'est pas une opinion. Et donc on ne peut pas aussi facilement critiquer. Et que ce qui est dit par exemple dans l'engouement, comme des choses qu'on peut entendre dans les matchs de foot, qui sont des phrases violentes que s'adressent des adversaires dans le combat, ce n'est pas la même chose dans la vie lambda, et que lorsque l'on calomnie, on est bien dans la réalisation d'un crime social. Voilà ce que j'en pense. C'est à débattre, hein, évidemment. Rectification sur l'article La calomnie. J'ai fait une erreur sur la distribution du film. En citant Nathalie Baye, j'ai cité Patrick Devers, au lieu de citer Philippe Léotard et Richard Berry. Alors il y a une explication, je ne m'en suis pas aperçue sur le moment, c'est parce que sur Arte,
était de diffuser un film, La meilleure façon de marcher, et j'avais prévu de voir ce film, donc avec Patrick Devers, et comme on le sait, le sujet de La meilleure façon de marcher est un peu en correspondance avec aussi le sujet qu'on peut avoir sur le genre dans la calomnie, puisque cela fait partie aussi des sujets de prédilection, d'être jugé par son genre. Donc je fais ce petit rajout sur l'article, même si c'est pas du même jour, et même si je suis obligée de faire un petit compte rendu sur la désolation de la mémoire. Et donc, comme je disais, le genre est aussi un des sujets tabous dans la société, même si la société a évolué sur le sujet. Alors j'aborderai ça sûrement une autre fois, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose, lorsque l'on revendique la particularité, il y a un message beaucoup plus profond que le simple fait de se dénoter d'un groupe pour en constituer un autre. Voilà, ce sera une amorce pour un prochain article. Et donc, je suis désolée pour les fans de ce film. C'est vrai que parfois, on ne peut pas avoir la conscience complète de ce qu'on énonce. Il faut le réécouter. Et puis, je m'en suis aperçue en remettant l'article dans sa véritable tessiture, et donc en enlevant un peu les problématiques sur la voix. Voilà, donc du coup j'ai envie de revoir le film personnellement. J'espère que je ne ferai pas d'autres erreurs de ce genre. Mais enfin, c'est possible, hein, étant donné que je ne bosse pas mes articles. J'ai décidé de faire un progressif pour que on puisse admirer aussi la façon de structurer et ce que c'est qu'un début et ce que c'est qu'une progression.